Bien, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. On va parler du logiciel Archicad. Alors, Archicad, c'est un logiciel de modélisation comme Revit et tant d'autres logiciels de modélisation. Maintenant, Archicad, c'est un logiciel très simple à utiliser. Il faut tout simplement suivre, les gars, suivez tout simplement. Et aussi, la meilleure manière d'apprendre un logiciel, c'est de faire en même temps que votre formateur. C'est-à-dire, par exemple, moi, je suis en train de vous expliquer le logiciel. Vous aussi, prenez votre ordinateur et faites ce que je fais. La même chose que moi. Va non seulement vous aider donc à connaître l'emplacement des outils que vous allez utiliser pour dessiner, mais aussi les raccourcis ou bien des astuces que je vais vous donner. Donc, c'est important. Prenez votre ordinateur et faites en même temps que moi. Cela va beaucoup vous aider. Et vous allez voir que cela vous aide. Lorsque, par exemple, vous revenez demain, vous entrez sur le logiciel sans regarder donc de vidéos, vous allez avoir quelques notions sur le logiciel. Donc, c'est important de faire en même temps que son formateur. Donc, sans trop parler, et n'oubliez aussi pas les gars, abonnez, likez et partagez, c'est important. Ces formations sont totalement gratuites. Donc la meilleure manière de me remercier, c'est tout simplement de vous abonner, de liker et de partager avec le monde du génie civil. Partagez avec vos amis. Donc donnez de la force. Alors, lorsque vous entrez sur Archicad, vous allez voir cette interface. Donc, comme vous le voyez, ça, ce sont des projets récents, des projets que j'ai réalisés qui sont là, comme tous les logiciels d'ailleurs de génie civil. Et donc là, ce sont les projets récents. Ensuite, ici, vous avez nouveau. Sur nouveau, pour ouvrir un nouveau projet, c'est ce que nous allons faire d'ailleurs tout à l'heure. Ensuite, vous avez aussi parcourir. Parcourir, c'est-à-dire, vous avez la possibilité d'ouvrir donc un fichier Archicad. Par exemple, ces fichiers récents, je peux les ouvrir à partir de l'emplacement où je les ai sauvegardés. Vous avez aussi la possibilité, donc, lorsqu'on vous envoie, par exemple, un fichier Archicad, vous pouvez l'ouvrir. Donc, vous allez cliquer sur parcourir et vous allez ouvrir le fichier à partir de l'emplacement où vous l'avez mis. Ensuite, fichier partagé, c'est-à-dire lorsque vous avez terminé votre projet, vous pouvez mettre votre projet sur Internet, partager avec vos amis, comme sur Facebook, WhatsApp, etc. Donc, ça, c'est important. Ensuite, donc, sans trop parler, on va cliquer sur Nouveau. Si vous cliquez sur nouveau projet, créez un nouveau projet à partir de, comme vous le voyez, modèle par défaut, donc vous laissez comme ça, profil d'environnement de travail. Alors, comme sur AutoCAD, pour ceux qui me suivent, qui ont suivi mes vidéos sur AutoCAD, bien sûr Revit, donc Archicad a aussi un environnement de travail. C'est-à-dire, il y a le ruban, l'espace outils, etc. Maintenant, vous pouvez changer l'espace l'environnement de travail par défaut. Vous créez donc votre propre environnement de travail, c'est-à-dire vous allez mettre les outils que vous voulez et enlever certains dont vous n'avez pas besoin. Donc c'est tout simple que ça. Maintenant, lui, il vous demande donc le profil, de choisir le profil par défaut, ou bien le dernier profil utilisé. Donc pour moi, ces deux profils sont les mêmes parce que tout simplement, j'ai pas modifié le profil par défaut, mais seulement le logiciel vous demande d'utiliser le dernier profil que vous avez utilisé lorsque vous avez utilisé donc dernièrement le logiciel. Pour moi, les deux, donc c'est les mêmes. J'ai rien changé. Donc, je peux laisser dernier profil utilisé. Ensuite, vous cliquez sur Nouveau. Alors, lorsque vous cliquez sur Nouveau, comme vous le voyez, l'interface d'Archicad qui est là. Donc, comme dans tous les logiciels qu'on a déjà vus. Donc ça, c'est l'espace objet d'Archicad. Donc ça, c'est l'espace objet. C'est ici que vous allez dessiner. Et comme vous le voyez, B, tout ça. Donc ça, ce sont les vues. C'est-à-dire les points cardinaux est, ouest, nord et sud. Donc c'est tout simplement ça. Alors, comme vous le voyez, donc là, tout en haut, vous avez fichier. Donc ça, c'est la barre.
d'outils, fichier, édition. Donc, fichier, vous avez la possibilité d'ouvrir un nouveau fichier, d'ouvrir un fichier existant, tout ça, d'utiliser le traceur aussi pour imprimer votre plan, n'est-ce pas, pour convertir en PDF, tout ça. Dans édition aussi, vous avez la même chose. Vous pouvez déplacer, faire des translations, etc. Il y a des raccourcis. Par exemple, pour translation, c'est CTRL T, rotation, CTRL R. Comme sur AutoCAD, je vous avais montré donc les raccourcis AutoCAD. Il fallait écrire tout simplement. Par exemple, lorsque vous avez besoin de l'outil ligne, vous écrivez L entrée ou bien vous écrivez ligne entrée. Sur Archicad, eh bien, c'est pas la même chose. Sur Archicad, vous maintenez la touche contrôle plus T, rotation, contrôle plus R, symétrie, etc. Donc tout ça, donc vous allez l'avoir par cœur lorsque vous allez utiliser le logiciel. Vous avez la possibilité aussi d'aligner, etc. Donc ce sont les outils que vous allez utiliser pour dessiner. Ensuite, là aussi, vous avez vu survie, vous avez trace, afficher la grille de construction. Donc, ça, on va y revenir lorsqu'on va commencer à dessiner. On y reviendra. Ensuite, vous avez dessin, outils, architecture, les murs. Donc, tout ça, tout ce que vous voyez là. Donc, si vous venez sur dessin, outils, architecture. Donc, c'est ça les outils architecture. Parce que sur Archicad aussi, vous avez la possibilité donc d'utiliser les outils d'ingénierie structurelle, c'est-à-dire faire des plans de structure, des plans pour modéliser l'ossature du bâtiment, comme sur Revit. Donc sur Archicad aussi, vous avez la possibilité de faire ça, de faire l'installation des canalisations, l'électricité, etc. Donc c'est ça que vous avez ici. Maintenant, les outils architecture, c'est mur, tête de mur, poteau. Donc c'est ce que vous avez ici sur dessin. Donc c'est la même chose. Donc ce sont donc des choses, les garde-corps, etc. Maintenant, sur documentation, vous avez outils de documentation. Ici, vous allez pouvoir donc cliquer sur coupe pour placer votre coupe là où vous voulez, voir les façades, les élévations, etc. Faire des caméras, c'est-à-dire pour faire par exemple un film, filmer votre projet après l'avoir fini. Donc faire une vidéo de votre projet. Ensuite, vous avez la possibilité de coter, faire les cotations. Là, vous avez l'outil ligne, arc, polyligne, etc. Texte aussi pour nommer vos pièces, etc. Vous avez la possibilité aussi de choisir l'échelle avec laquelle vous allez dessiner, n'est-ce pas, de définir vos plans de coupe de l'étage, etc. Donc ça, c'est documentation. Ensuite, vous avez options. Et sur option, vous avez ici préférence, projet, unité de travail. Ça, c'est important. C'est ce que vous allez faire lorsque vous allez commencer un nouveau projet. La première chose à faire, c'est de définir les unités de travail. Donc, vous allez cliquer sur unité de travail. Et là, il vous demande avec quelle unité vous voulez travailler. Moi, j'ai l'habitude de travailler en mètres. Je clique sur mètre. Décimal, nombre de chiffres après la virgule. J'ai l'habitude de travailler avec deux chiffres après la virgule. Unité de surface, mètre carré, c'est bon. Unité de volume, mètre cube. Donc, tout ça, c'est bon. Et je clique sur OK. Donc, j'ai déjà défini mes unités. Donc, ça, c'était l'option. Ensuite, environnement de travail, ça aussi c'est important. Vous avez la possibilité de modifier donc l'environnement de travail, c'est-à-dire de modifier l'emplacement de tout ce que vous voyez ici. Donc, c'est tout simplement pour ça. Et vous avez la possibilité aussi de modifier beaucoup de choses. Ça aussi, on y reviendra. Mais pour l'instant, on n'a pas besoin de changer notre environnement de travail. C'est bon comme ça. Ensuite, partage pour partager donc votre projet, etc. Et sur fenêtre aussi, vous pouvez naviguer donc sur l'étage, les coupes, etc. Donc, c'était ça. Ensuite, ici, vous avez enregistré, vous pouvez enregistrer votre fichier et tout ce que vous voyez ça, ce sont les outils. Donc, cet espace-là, ça, c'est votre ruban. Ça, c'est votre ruban. Donc, comme sur AutoCAD, vous avez la possibilité d'utiliser les outils comme raccorder, correspondre les propriétés. D'ailleurs, l'outil là, prendre paramètres, c'est-à-dire prendre les paramètres d'un objet pour les attribuer à un autre. Donc, ça, c'est l'outil correspondre les propriétés comme sur AutoCAD. Donc, ça aussi, c'est à peu près la même chose. Lorsqu'on va commencer à dessiner, vous allez voir. Et vous avez ici donc tous les outils dont vous avez besoin comme mesurer la longueur de vos murs. Donc, cet outil tailler, donc pour couper. Donc, je vous avais dit sur AutoCAD que lorsque vous voyez l'outil ciseau, cela veut dire tout simplement supprimer
les parties dont vous n'avez pas besoin. Alors tout ça. Maintenant, cette barre, donc, comme vous le voyez, votre ruban, par exemple, je vais cliquer ici. Donc, tout d'abord, ici, vous avez dessin. Donc, vous avez dessin, point de vue, documentation. Vous avez dessin. Si vous cliquez sur dessin, vous allez voir les outils architecturaux. Donc, ces outils comme outils mur, poteau, poutre, dalle, toiture, coque, escalier, garde-corps, fenêtre, porte, etc. Mais aussi outils objets. Donc, outils objets, c'est ici que vous avez donc les outils d'aménagement, les chaises, les lits, etc. Tout ce dont vous avez besoin. Mais aussi l'outil lampe, etc. Outils équipement. Donc, il y a tout ce dont vous avez besoin donc, pour faire de bonnes choses, de beaux, n'est-ce pas, bâtiments avec tout ce que vous voulez, tout le confort que vous voulez. Ensuite, on va donc cliquer sur dessin pour fermer. On va ouvrir point de vue. Alors, point de vue, comme vous le voyez là, aussi vous pouvez utiliser l'outil coupe, c'est-à-dire pour faire les différents coupes, pour avoir les informations sur votre bâtiment. L'outil façade aussi, vous pouvez ouvrir, donc voir la façade, l'élévation intérieure, outil détail, ou outil feuille de travail. Donc tout ça, l'outil caméra aussi pour faire une vidéo de votre projet, c'est important. Vous allez le faire. Ensuite, ici sur document, vous avez cotation. Vous allez coter votre plan après l'avoir dessiné. Cotation de rayon, donc tout ça ce sont des cotations. Ensuite, vous avez l'outil texte pour nommer vos pièces. Donc, outil étiquette, vous pouvez étiqueter aussi certaines choses, n'est-ce pas? Utilisez aussi l'outil ligne, outil arc-cercle, etc. Donc, ces outils ne vont pas apparaître en fait en 3D. C'est des outils pour vous indiquer par exemple, si vous avez prévu de faire une marche, par exemple, dans un endroit, vous cliquez sur l'outil ligne et, par exemple, vous faites, n'est-ce pas, l'emplacement de votre marche ou bien de votre escalier, vous le dessinez. Comme ça, lorsque vous allez tracer, n'est-ce pas, votre escalier ou bien votre marche, vous allez tout simplement suivre ces lignes. Donc, ce sont des indications tout simplement. Maintenant, on va fermer ça. On va cliquer sur dessin. Alors, comme vous le voyez, donc c'était tout pour dessin. Maintenant, à droite, ici, vous avez les élévations. Donc, comme sur tous les logiciels de modélisation, vous avez les étages. Donc, après avoir défini les unités, vous allez définir les niveaux de de votre bâtiment. Et pour ce faire, vous allez tout simplement cliquer. Par exemple, vous faites un clic droit sur n'importe quel niveau que vous voulez, vous faites un clic droit et vous venez ici sur définir étage. Si vous cliquez sur définir étage là, donc vous allez définir vos différents niveaux, mais aussi la hauteur de vos niveaux. Par exemple, je ne veux pas de sous-sol, je clique sur sous-sol et je vais supprimer étage. Donc j'ai supprimé donc le niveau sous-sol parce que je n'en ai pas dans mon projet. Maintenant, rez-de-chaussée, j'en ai, mais la hauteur c'est 3,2, 3,20 m. 3 je vais faire. Alors, aussi, sur Archicad, c'est pas point, mais c'est plutôt virgule. Donc, ici, on utilise des virgules, mais pas des points comme sur AutoCAD ou bien sur Revit. Donc, j'ai fait 3,20. Ensuite, mon premier étage, aussi la même chose, 3,20. Et la toiture, donc toiture 2,8 de 80, c'est bon. Et je clique sur OK. Si je clique sur OK, il me demande donc les fonctionnalités détail, effacer, etc. C'est-à-dire, j'ai supprimé l'outil, j'ai supprimé le niveau sous-sol. Donc, je vais supprimer quand même. Comme vous le voyez, j'ai les niveaux que je veux ici au niveau des étages. Ensuite, vous avez la possibilité aussi de voir vos coupes mais aussi de voir vos façades est, ouest, nord et sud. Donc, comme vous le voyez, feuille de travail, élévation, 3D, perspective générique, axonométrique générique. Donc, ça, c'est important, c'est-à-dire l'axonométrie, vous allez l'utiliser pour faire le parcours, par exemple, entrer dans les chambres, etc. Pour créer en fait une vidéo où vous allez
Utilisez l'axonométrique là où vous voulez voir, par exemple, les chambres. Lorsque vous allez dessiner votre 3D pour voir les chambres, vous allez utiliser axonométrie et les placer sur les chambres, sur les espaces que vous voulez voir. Et ça va apparaître donc sous forme d'une vidéo, n'est-ce pas? En fait, c'était tout ce dont vous avez besoin, les bases pour commencer à utiliser l'outil, le logiciel, je veux dire, le logiciel Archicad. Maintenant, comme vous le voyez, lorsque vous entrez donc dans le projet, la première chose à faire, c'est de venir sur Options. Si vous venez sur Options, vous venez sur Préférences projet. Sur Préférences projet, vous avez Unité de travail. Vous cliquez sur Unité de travail, vous définissez l'unité avec laquelle vous voulez travailler. Ensuite, vous cliquez sur OK. Après cela, la deuxième chose à faire, c'est de venir définir les niveaux de votre projet. Si vous voulez dessiner un projet R+1, R+2 ou bien rez-de-chaussée seulement, donc vous faites tout simplement, vous venez cliquer sur un de ces étages, vous faites un clic droit, vous venez sur définir étage et vous définissez les étages dont vous avez besoin. Si vous n'avez pas besoin d'étage, vous le sélectionnez et vous cliquez sur supprimer étage. Si voulez insérer par exemple un deuxième étage ici. Donc, vous faites insérer au-dessus, ou bien insérer en dessous. C'est pour insérer en dessous. Donc, c'est du français, hein. Insérer au-dessus. Je veux que ça soit au-dessus. Je clique sur insérer au-dessus. Et je vais nommer ça de deuxième, deuxième étage. Deuxième étage. Ensuite, je viens ici sur hauteur étage, 3,20 m, c'est bon. La toiture de 80, c'est bon. Je clique sur OK et j'ai mes différents niveaux. Maintenant, lorsque vous allez commencer à dessiner, par exemple, on va commencer à dessiner au niveau le plus bas, au rez-de-chaussée. Je double-clique sur rez-de-chaussée. Je suis au niveau donc du rez-de-chaussée. Donc, il faut tout simplement double-cliquer sur l'étage que vous voulez pour ouvrir donc ce niveau. Donc, je suis au rez-de-chaussée. Maintenant, là, je peux commencer donc à dessiner. Et pour dessiner, je vais venir ici sur, par exemple, l'outil mur. Donc, si je fais un seul clic sur l'outil mur, vous avez ici les options de géométrie, les options donc de l'outil mur, la hauteur, les contraintes, la structure, tout ce que vous voulez, options de géométrie, c'est-à-dire si je veux dessiner un rectangle, donc, etc. Maintenant, pour choisir les paramètres de l'outil mur, vous allez double-cliquer sur l'outil mur. Il y a des raccourcis, mais pour les débutants, mieux vaut tout d'abord apprendre les bases. Donc, vous double-cliquez sur l'outil mur. Comme vous le voyez, vous avez ici les caractéristiques de l'outil mur. Donc, on va commencer par géométrie et position. Si vous cliquez dessus, vous avez donc les différents paramètres. Alors là, comme vous le voyez, vous avez trois types de murs ici. Vous avez ce mur-là. Donc, vous allez choisir le brique que vous voulez. Ensuite, vous allez définir les enduits et tout ce que vous voulez. Alors que ce mur ici, donc, c'est un mur fini. C'est-à-dire, il y a non seulement les briques, mais aussi les enduits extérieurs et intérieurs et les revêtements. Et les revêtements, c'est la même chose. Ça, c'est pour personnaliser. Vous allez complètement personnaliser. Maintenant, moi, j'ai l'habitude d'utiliser ce type de mur. J'utilise ça. Ensuite, vous venez cliquer ici sur matériaux de construction. Le matériau dont vous voulez. Par exemple, je vais choisir briques ciment intérieur. Donc, vous avez la possibilité de rouler pour voir d'autres matériaux que vous voulez. Mais moi, je veux des briques pour mon mur. Je veux des briques ciment extérieur. Je clique. Et ici, vous avez épaisseur de mur. Vous allez définir l'épaisseur de votre mur, par exemple 0,15. Et comme vous le voyez, ça, c'est la forme de votre mur. Je veux donc un mur, pas avec une forme irrégulière. Je veux un mur, n'est-ce pas, droit. Donc, un mur droit, quoi. Donc, je choisis ça. Ensuite, vous voulez que votre mur soit de quelle forme, c'est-à-dire en pente ou bien sous la forme de trapèze, tout ce que vous voulez. Moi, je veux un mur correct, un mur de cette forme. Ensuite, ici, il vous demande donc G, RDC, premier étage, deuxième et toiture. Donc, le mur doit aller jusqu'au premier étage. Donc, ça, c'est bon, jusqu'au premier étage parce que je suis au niveau du rez-de-chaussée.
le mur doit aller jusqu'au niveau de l'étage, c'est-à-dire d'une hauteur de 3,20 m. Maintenant, je vais supprimer ces contraintes parce que j'ai déjà défini la hauteur sous plafond et l'épaisseur de la dalle. Donc, je fais 0 là-bas. Je viens ici aussi, je fais 0. Là, si vous faites 0, ça aussi, ça va devenir 0. Alors, comme vous le voyez, là aussi, c'est 0. Maintenant, étage d'implantation, c'est-à-dire l'étage actuel, je suis au rez-de-chaussée. Je laisse comme ça. Ensuite, donc, c'est bon pour géométrie et position. Je viens ici sur plan et coupe. Non, pas sur plan, plan et coupe. Ne touchez pas à ça. Vous pouvez laisser ça comme ça. Vous venez sur modèle. Alors, sur modèle, il vous demande les enduits que vous voulez utiliser pour votre mur. Donc, si vous cliquez ici, c'est pour déverrouiller ça. Vous allez choisir. Là aussi, on va cliquer pour déverrouiller et déverrouiller. Donc, comme vous le voyez, là, c'est la face extérieure de votre mur. Vous pouvez enduire votre face extérieure seulement. Dans ce cas, vous allez verrouiller ces deux-là. Ou bien, vous voulez enduire tout. Donc, vous déverrouillez tout ce que vous voulez. Donc, ça, c'est la face latérale. Et ça, la face intérieure. Maintenant, je veux utiliser l'enduit blanc nature partout. Si je veux utiliser ça, donc je vais tout simplement cliquer ici sur lier surface. Si je les lis, comme vous le voyez, ça aussi, ça a changé. C'est-à-dire, ça va prendre les paramètres que vous avez utilisés sur le premier, ou bien sur la première face. Donc, il va utiliser ça sur les deux derniers, sur les deux dernières faces. Maintenant, comme vous le voyez, donc ici, vous allez cliquer. Vous pouvez choisir n'importe quel matériau que vous voulez. Maintenant, moi, je préfère enduit blanc nature, comme l'enduit que nous utilisons ici au Sénégal. Donc, c'est ça. Ensuite, je peux cliquer. Là, vous avez aussi paramètres analytiques, mais tout ça, vous n'avez pas besoin de toucher à sa classification et propriété. Donc, on va directement cliquer sur OK. Si vous cliquez sur OK, vous avez la possibilité maintenant de dessiner avec votre mur. Alors, comme vous le savez, donc là, je peux dessiner mon mur en utilisant, c'est-à-dire, je veux par exemple, un bâtiment de 10 sur 15. Donc, je vais directement au clavier, donc je mets 10. Ensuite, je me mets là. Donc, ça, c'est la première dimension. Je me mets là et je vais mettre ici 15. Et j'ai directement donc mon bâtiment de 10 sur 15. Maintenant, pour aller au vue 3D, vous allez tout simplement venir ici. Donc, vous avez rez-de-chaussée, centre de contrôle et 3D. Vous cliquez dessus sur 3D et vous avez votre bâtiment, les limites de votre bâtiment. Donc, je vais revenir au rez-de-chaussée. Si vous revenez au rez-de-chaussée, donc ça, c'est pour donc tracer en utilisant directement. Donc, je vais cliquer sur mur une, donc je vais cliquer une seule fois. Maintenant, je viens ici. Si je veux, si par exemple mon bâtiment a une forme irrégulière, je veux dessiner par exemple 10, ensuite 15 de part et d'autre. Donc, ça c'est une forme rectangulaire. Maintenant, je vais venir tout simplement ici. Donc, je clique sur cette flèche. Donc, si je clique sur cette flèche, j'ai la possibilité de dessiner soit un mur droit, c'est-à-dire par des vagues de lignes, ou bien vous utilisez ça. C'est comme en même temps tracer plusieurs lignes. C'est comme l'outil polyligne sur AutoCAD. Ça, c'est comme l'outil ligne. Vous dessinez une ligne, vous allez dessiner encore une autre ligne, choisir encore pour dessiner une autre ligne, etc. Maintenant, ça, c'est ça que nous avons choisi. Ça, c'est pour dessiner une forme rectangulaire. Vous pouvez aussi utiliser cet outil. Maintenant, je vais utiliser ça. Donc, si j'utilise ça, par exemple, je veux 10, 10. Si j'ai 10, je vais me poser encore là. Je me pose et je vais descendre. Je veux 15, 15 et je me mets là encore. Donc, c'est ça la différence. Là, vous allez donc utiliser l'outil mur par travers en fait. Maintenant, je vais supprimer. Donc, je choisis l'outil mur. Ça, c'est pour dessiner maintenant cette forme de mur, c'est-à-dire dessiner, n'est-ce pas, un mur sous forme de cylindre, etc. Ou bien un mur trapézoïdal, un mur sous forme polygonale, etc. Vous allez choisir donc la forme de mur que vous voulez. Maintenant, face, emplacement de la face, c'est-à-dire la face extérieure, c'est comme les lignes de justificatif sur Revit.
Par exemple, j'ai cliqué sur mur. Comme vous le voyez, là, notre ligne justificative est au niveau de la face intérieure. Maintenant, je veux que ça soit au niveau de la face extérieure. Donc ça, c'est la face extérieure. Je choisis intérieur. Comme vous le voyez, la ligne justificative a changé de position. Donc face intérieure, c'est ça. Et face extérieure, comme vous le voyez, la ligne justificative a changé de position. Donc maintenant, je vais mettre ça au centre. Si je mets ça au centre, comme vous le voyez, ça se met au centre. Mais en général, donc, on utilise la face intérieure pour que ça soit en haut. Donc, si ça soit, pour que ça soit en haut, donc vous utilisez la face intérieure. Donc, c'était tout pour ça. Ensuite, là, vous avez structure, c'est-à-dire les matériaux que vous avez choisis, les plans de coupe. Là, vous pouvez modifier la hauteur, n'est-ce pas? Mettre une contrainte inférieure, etc. Changer aussi l'épaisseur du mur. Donc, vous venez ici, vous roulez donc pour voir les autres paramètres, etc. Donc c'est tout pour l'outil mur. Ça aussi c'est l'outil poteau, vous allez pouvoir l'utiliser, on y reviendra. Vous avez poutre, dalle. Donc pour ceux qui ont déjà suivi mes vidéos sur Revit, donc c'est à peu près la même chose. Les logiciels de modélisation, donc c'est à peu près, j'ai bien dit à peu près la même chose que vous allez faire. C'est seulement les environnements de travail qui changent, mais aussi les noms qui changent, mais c'est presque la même chose. Alors, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cela vous a plu. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire, je vous répondrai. Et dites-moi aussi si vous voulez que j'explique un logiciel ou bien tout ce que vous voulez que je vous explique sur un logiciel, dites-le moi en commentaire et je le ferai. Je suis donc je suis à vos services. Merci donc et bonne journée.